Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, les énergies, qu'est-ce qu'on passe en ce moment. Mais surtout, là où j'avais envie d'en venir, moi, envie de diriger cette guidance, c'est sur quels sont nos blocages, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Là, je sais qu'il y a une pleine lune apparemment au niveau du 13, bah, c'est d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, donc on va être dans ressenti et j'ai ressenti effectivement pour ma part que c'était quelque chose d'assez lourd. Il y avait des craintes, des peurs, des doutes, des choses qui remontent. D'accord. Donc je me suis dit, je vais diriger cette guidance de ce côté-là pour nous aider. D'accord. Et je vais voir pour faire aussi également un soin de libération après pour nous aider à justement nous libérer de ce qui nous entrave pour le moment. Allez, on va y aller. On y va. Allez, go. On va aller regarder ensemble qu'est-ce que nous disent ces énergies. Allez, je vais demander au guide sur tout ce qui nous empêche en ce moment de nous investir dans nos projets, ce qui nous empêche d'être nous dans notre vie. Parce que j'ai vraiment, les personnes qui viennent à moi en ce moment, c'est ça au niveau des blocages, c'est beaucoup, il y a des peurs, il y a des craintes qui remontent, on se sent bloqué, on n'ose pas, il y a pas mal de choses qui vont remonter. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? L'équilibre, la reine des forces et le 5 des forces. Là, on est vraiment, voilà, dans les énergies de sentir vraiment, de ressentir la force. Allez, je vais me caler sur les énergies et je vais aller voir ce qu'on me donne au niveau des informations. D'accord? Parce que c'est vrai que moi, ce que je voudrais surtout, si vous voulez, c'est qu'on puisse dépasser tous ces blocages, qu'on puisse aller regarder, aller chercher cette force en nous. Et c'est ce qu'on nous demande. On nous demande avec cette reine des forces de trouver l'équilibre entre nos émotions, d'accord, avec nos émotions, le côté positif, le côté négatif, de trouver une stabilité, de retrouver un équilibre, de se sentir. Vous voyez cette femme, cette reine, ça peut être nous, hein, ou quelqu'un de votre entourage, effectivement, qui peut vous aider. Mais regardez ses pieds, elle est ancrée, elle est parfaitement ancrée et elle est alignée avec qui elle est. Au niveau de ses émotions, elle sait exactement qui elle est. Elle se sent forte, elle est puissante, elle équilibre ses énergies. Elle sait même en jouer. Elle ne se laisse pas dominer par ses énergies négatives. Je dirais que ça se trouve beaucoup au niveau des énergies, là ce que je ressens, ça va être beaucoup, et ce que je vois avec cette carte, beaucoup au niveau du mental. Tout va se situer au niveau de la tête. Retrouver cet équilibre, ce calme. Laisser les choses circuler. L'eau, on a un rapport avec l'eau. Vous savez, comme si qu'il fallait qu'on se purifie avec l'eau. Laisser peut-être prendre des bains, parce que là, mettre les pieds dans l'eau, après, s'il fait beau chez vous, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus de laisser circuler les énergies, de se libérer, peut-être en prendre des douches en conscience, de boire, de se nettoyer. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec la deuxième carte? Le 5 des forces. Là, il y a des graines qui ont été semées. Ça va être le moment de la récolte. Ça pousse, ça prend forme. On a semé, on sait, on a mis des choses en avant, on a établi des choses. Là, je vois un homme au loin qui travaille avec son cheval. Il est encore en train d'ensemencer certaines parties de son terrain, mais tout est là, tout est prêt. Tout est déjà là, prêt à la récolte. Il y a besoin d'entretenir, de laisser le soleil agir, de laisser je dirais comment on dit ah, j'ai perdu mon mot. De mettre de l'engrais. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre dans nos blocages? Qu'est-ce qui nous bloque en ce moment? Qu'est-ce qui nous empêche surtout d'être présents à nous-mêmes? Allez, à l'ego. Le 4 des roses, l'ego. Vision de l'ego. Comment je me vois, comment je me perçois. Comment je vois et comment je perçois mon monde extérieur. Encore une fois. Mon ego m'empêche de voir certaines choses. Vous voyez, il y a des personnes autour de nous, mais mon ego m'empêche de voir certaines choses. Même de demander peut-être de l'aide à côté. Mais là, c'est plutôt au niveau de l'équilibre
on a la première carte, la reine des forces. Là, c'est d'équilibrer ce mental et de, je dirais, de faire taire cet ego. Parce que là, il est en train de jouer un rôle important en nous faisant croire que qu'on n'est pas assez bien. Attention de ne pas se laisser diriger par l'ego, par sa domination, par qui il est. Allez, je continue. Est-ce que les guides pouvaient nous donner un petit peu plus, avec la carte des 4 des roses, la vision de l'ego? Qu'est-ce que vous voulez nous dire dans nos blocages? Qu'est-ce qui nous bloque, nous entrave, nous empêche d'avancer sur notre mission, sur qui on est, quel que soit le domaine. Ça peut être votre domaine amoureux, ça peut être familial, ça peut être au niveau du travail, au niveau de votre santé. C'est encore une fois la perception que l'on a. Allez, hop, je vais prendre la carte qui est ici. L'autre, allez, trop loin, je ne vais pas la prendre. Médecine divine, on est en plein dans les guérisons. On est dans ces guérisons. Faire peut-être appel à des personnes pour vous aider à guérir, à vous libérer. La médecine divine. C'est comme si on respectait un plan. Je vais regarder juste un petit complément d'information sur cette carte pour nous éclairer un petit peu plus sur ce qu'on veut nous dire. Allez. Cette carte indique que vous entrez dans une merveilleuse période à plusieurs niveaux. Vous voyez, au niveau de la guérison. Chouette, ça fait du bien au moral. Alors, il y a une personne qui peut être un grand guérisseur pour vous, mais aussi un enseignant qui partage avec vous ses dons que vous pouvez transmettre aux autres. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, gardez les yeux ouverts et elle arrive. Et là, ça peut être aussi un appel à aider les autres. Je dirais par rapport peut-être à des personnes qui travaillent dans des groupes, dans des communautés. On va nous demander de nous mettre en avant pour aider les personnes, effectivement, et être dans la guérison, dans la libération. Là, j'ai peut-être affaire à des personnes qui ont des capacités au niveau des dons, au niveau des soins, ou qui sont entourées de personnes qui peuvent les aider dans leur guérison, dans leur approche, dans leurs besoins. Je dirais même c'est au niveau du féminin. Là, c'est une jeune femme qui reçoit la guérison. On rééquilibre, on libère, au niveau de la gorge. On va libérer quelque chose au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, l'équilibre. Allez, on y va, on continue. Allez, on m'en a donné plusieurs, je vais regarder. Alors, et oui, effectivement, ces blocages, pourquoi? Qu'est-ce qui nous bloque en ce moment? On est dans l'attente, on est sur la piste, on est là, on sait, on a nos bagages, mais on attend. On attend quelqu'un, on attend quelque chose, on regarde vers le passé, on est dirigé vers le passé. On a tendance à vouloir attendre parce que c'est quelque chose du passé qui nous retient. Ce qu'on nous demande, effectivement, c'est d'avancer. Et là, il y a urgence. Il y a une urgence, il faut arrêter justement d'attendre. Si j'attends là-haut, je vais cramer, hein. Là, ce qu'on nous demande, effectivement, c'est justement d'avancer, de trouver cet équilibre émotionnel, de ne pas laisser notre mental nous diriger. L'engagement avec nous-mêmes. Cette mise en lumière, effectivement, on sort de nos habitudes, de nos tranchées, on sort de ce petit confort, des choses que l'on sait faire, on s'engage ailleurs, on nous demande de sortir de là. Justement, cet homme, il est dans cette tranchée. Il sait parfaitement bien son travail il est aligné, il sait faire, il creuse, mais il ne sort surtout pas. Il ne va pas aller ailleurs. Et là, on nous demande justement, par cette carte, de monter dans le train et d'aller voir ailleurs, d'avancer dans notre vie, de prendre des risques, de voir les choses plus haut. Il y a quelque chose qui arrive, même si on ne sait pas où on va, il y a quelque chose qui arrive. On nous demande d'avancer avec confiance, avec sagesse, avec assurance, avec sûreté. Le roi de parchemin. Ce roi, il sait, il a la connaissance. Ce qu'on nous demande, c'est d'écouter cette sagesse. Nos blocages nous parlent de quoi? Simplement d'une peur. La peur de sortir de cette routine, de quelque chose qui est
qui est bien rangé, c'est douillet, c'est confortable. On nous demande de sortir. Les blocages viennent de là, du passé. On ne veut pas, on reste dans nos petits trucs, dans nos petites habitudes. On ne veut pas déranger tout ça. Et ce qu'on nous demande justement, c'est de sortir de cette zone de confort. Excusez-moi, besoin un petit peu de boire. Allez, qu'est-ce qui nous empêche maintenant d'exprimer notre potentiel? Ce qui nous empêche d'être nous. Le voyage. Il y a un voyage en nous à aller faire, à les regarder. C'est la peur d'être vu, la peur d'être dans une communauté, la peur d'aller vers les autres. On nous demande d'être en mouvement, d'être justement passé à l'action, d'être avec les autres, justement, de ne pas écouter, de ne pas écouter. Hop, attendez, je retrouve juste la carte. Nos peurs. On monte dans le train, on y va. On va rejoindre cette communauté. Il y a un voyage qui nous attend. Il y a peut-être des personnes qui vont voyager, qui vont peut-être effectivement prendre partir en vacances, tant mieux. On a les vacances de Pâques qui arrivent. Je vous le souhaite. Mais ce voyage, c'est un nouveau voyage. C'est un voyage qui s'organise, qui demande à être consciencieux, à se préparer. Il y a un savoir, une organisation à faire pour pouvoir justement donner, je dirais, une nouvelle direction à notre vie. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il nous faut pour sortir de cette situation, justement? Pour pouvoir nous permettre, justement, d'être nous. Merci. Le Bouddha se prépare. C'est une préparation. C'est d'écouter ce calme. C'est de se relier à soi, à son énergie intérieure, au cœur. Le Bouddha se prépare. La numéro 13. Besoin de calme, de sérénité, de se retrouver en paix, de se retrouver seul, seul avec soi, de comprendre ses envies. C'est un retour vers soi, vers son intériorité. Écoutez cette paix intérieure. On a au dos de deck la 6 des clés, la lune montante. Je dirais justement, on a besoin de se recentrer sur soi, sur qui on est. Cet homme qui sculpte cette statue, il a ce savoir-faire. Il sait, il se perfectionne, il sait. Là, on nous demande justement de se mettre au service de ce monde, mais de mettre toutes nos aptitudes, tout notre savoir-faire. On est dans quelque chose de, justement, la lune montante, il y a une énergie, une vibration qui nous permet de nous élever, de voir quelque chose de plus grand, de voir quelque chose de plus beau. On est dans une élévation de nos énergies. On fait les choses calmement, on fait les choses avec sérénité, avec savoir, avec sagesse. On est mis en lumière, on nous demande de nous mettre en lumière. Cet homme, il sait exactement ce qu'il fait. Et c'est ça qu'on nous dit. Vous savez exactement qui vous êtes et quelles sont vos potentialités. Vous avez un savoir-faire, un savoir-être. Donc ne pas écouter cet ego, justement, qui nous empêche d'avancer. Parce que là, c'est ce qui peut se passer. On peut se sentir figé, on peut être plein de peur, plein de doutes, plein de colère. Il y a plein de choses qui remontent de toute façon à la surface. Allez, et après, on verra à la fin pour faire ce soin. Merci. Hop. Ah, j'ai pris les cartes à l'envers. Je voulais pas les prendre à l'envers. Et oui, je les ai prises à l'envers. On va les lire à l'envers parce que c'est des cartes qui se lisent effectivement aussi également. On nous demande d'ajuster notre trajectoire quand elle est à l'endroit. Là, ça veut dire qu'il y a une perte de quelque chose. On a perdu de vue quelque chose. On a perdu de vue un équilibre. Là, j'ai l'archange Gabriel. Pareil. C'est quelque chose qu'on perd de vue. Cette carte est tombée à l'envers. On perd de vue quelque chose. Pourtant, l'archange Gabriel, quand il nous accompagne, il est là au niveau de son aide, au niveau de la communication. Il nous demande justement de communiquer ce savoir, de communiquer également avec vos guides, justement pour redonner une nouvelle direction à sa vie. On a besoin peut-être effectivement de reprendre une nouvelle direction, de réorganiser. Le roi des clés.
J'ai l'impression que pour certaines personnes, on va quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Il y a une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de se percevoir. Je vais aller prendre un complément d'information avec avec le roi des clés, pardon, pas avec le 6 des clés, le roi des clés. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme complément d'information? J'espère que cette guidance vous parle. N'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires. Mais surtout, pareil, prenez uniquement ce qui résonne en vous. En ce moment, on est en plein dans des libérations, justement, dans des guérisons. Et on nous demande de passer, je dirais, à la vitesse, pas à la, alors à la vitesse supérieure dans le sens où on sait, maintenant il est peut-être temps de vous mettre en route et d'arrêter d'attendre. Vous savez, ce train, tout à l'heure, c'est peut-être temps de monter dedans. Il y a encore trop d'hésitation, trop d'inquiétude, trop de pourparlers. Trop de blabla. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau des rois des clés? Que le roi des clés vous représente ou non, soyez à l'affût d'une personne ou d'une promotion majeure. Là, il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui arrive. Apparemment, il y a quelque chose, le fait de justement de pouvoir sortir de cette zone de confort, j'ai l'impression que là il y a des personnes qui se dirigent vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de plus grand. C'est le roi des clés, c'est le roi des clés. C'est donc quelque chose que l'on attendait depuis longtemps. Alors, soyez à l'affût d'une promotion majeure, d'une augmentation de revenus ou d'une avancée professionnelle. Des carrières dans les finances, l'immobilier, les affaires sont typiques du roi des clés. Ouais, là, on nous demande vraiment de nous lancer dans nos affaires et de ne pas justement avoir peur. Ça peut être au niveau effectivement des finances, il y a des promotions, de l'argent qui va rentrer, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a des récompenses, je dirais, qui arrivent. Allez, on va demander maintenant une dernière carte, justement pour nous aider dans ce devenir, dans qui nous sommes, justement pour être nous. Atsum. Atsum, être présent à soi. Revenir dans l'instant présent. Écoutez, on reçoit des messages aussi également. Je vais aller regarder ce que veut dire Atsum, parce que je m'en souviens plus. Mais plus du tout. Alors, Atsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Premièrement, il affirme votre propre force et votre propre concentration dans le présent. Voilà ce qu'on nous demande vraiment, d'être dans le présent, dans l'instant présent, de vivre le moment. On nous ramène vers nous. On nous ramène à soi, à nos ressentis, à qu'est-ce que je veux, à ce que je veux, pardon. C'est un mot qu'on nous demande de prononcer à chaque fois qu'on a tendance à être distrait. Je suis là. Et sentez que vous êtes présent dans la situation ou après de la personne devant vous. Ce terme annonce également que vous avez atteint vos objectifs et que tous vos souhaits vont se réaliser. Dites Atsum, j'arrive. Et de prendre un moment pour nous voir atteindre cet objectif. Waouh, c'est une belle carte en fait, vis-à-vis de nous. C'est vraiment de reprendre confiance, de reprendre conscience justement qu'on est sur ce chemin de cette réalisation. On est en train de se créer, de se réaliser en prenant conscience de tout notre potentiel. Je me répète, je suis désolée, mais ça fait vraiment partie des choses que je ressens. Revenir à l'instant présent, revenir à soi, revenir en soi, écouter sa guidance. Allez, une dernière carte et après je vais passer aux soins justement pour nous aider à nous dépasser. Merci. Hop. Ah, je vais mettre sur pause. Elle est partie trop loin. Et voilà, j'ai été la chercher. Elle est tombée vraiment trop loin. La carte que j'ai reçue, dans nos deux dernières cartes, j'ai reçu
Celle-ci, c'est le 21, Uriel et le Sphinx. Et la 4 des forces. La carte, l'équilibre. Hein. Le 4, c'est l'équilibre. Le 21, le Sphinx, ça représente effectivement, là, il y a une pleine lune. C'est qu'on est sorti de quelque chose. On sort de quelque chose. Le Sphinx, comme je vous l'ai souvent dit dans ce thème de mes guidances, quand cette carte, elle sortait, c'est qu'il a souvent été enseigné. On sort de quelque chose ou on s'extirpe de quelque chose. Vraiment, c'est ce que je ressens. On ressent toute cette sagesse, toute cette puissance. On prend conscience. On est dans nos assises, dans nos... Sur... Je dirais, vous savez, regardez ce sphinx sur quoi il est posé, sur sa base. C'est regarder fièrement, dignement ce que l'on est. Avoir conscience, ce que je ressens fortement, c'est d'avoir conscience de cette force. De voir grand, de voir loin. C'est de retrouver un calme aussi. Je ressens une très grande force, mais un très grand calme en soi. De se poser. Il y a une nouvelle force qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive. À prendre conscience de tout ce que l'on est. Le 4 des forces. Là, on est dans la créativité. Des nouvelles choses, prendre conscience, organiser, être dans la créativité, mais dans la joie, dans le plaisir. On nous demande de revenir vers le plaisir, vers cette joie. Prendre conscience de ce qui nous entoure aussi, de la nature, de tout ce que l'on a autour de soi. Faire les choses simplement, tranquillement, avec amour, avec respect de soi. Il y a de la créativité qui est là. On reprend goût à la vie. Il y a quelque chose qui vient germer, il y a quelque chose qui va fleurir. Il y a des nouvelles idées, une nouvelle création, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. On va oser se montrer, on va se mettre en avant. Allez, je vais prendre l'oracle de guérison et on va voir pour lever tous ces blocages. D'accord, je vais demander au guide qui nous donne une carte de l'oracle, une carte ou des cartes de l'oracle de guérison, justement pour nous aider à lever tous ces blocages, tout ce qui peut nous entraver, nous retenir, nous empêcher d'être. Et retrouver vraiment cette liberté, justement. Maladie du cœur, retrouver le plaisir. Il y a peut-être des personnes qui ont eu du chagrin, de la tristesse, ne plus faire les choses avec le cœur. On va reprendre goût. Cette carte, elle nous invite à reprendre goût, à reprendre vie. À reprendre goût en la vie, à aimer ce que l'on fait, à aimer ce que l'on est. Le cœur, c'est la vie. Écoutez ses battements du cœur, écoutez son cœur, écoutez ses envies. Allez, je vais envoyer le soin. Voilà, on va libérer tout ça pour nous permettre à tous de revenir à nous. À écouter nos besoins. À se sentir en paix. À se sentir en vie. Sentir la vie en soi. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez ressenti votre soin. Mais sachez une chose, c'est que même si vous ne le ressentez pas, il va agir en vous. Laissez-vous porter par ce soin. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé, qu'elle aura au moins répondu peut-être à des questionnements, à des blocages. Voilà, que ça vous aura redonné envie peut-être de recréer, d'être avec vous, d'être dans cet instant.
apporter peut-être un message, une compréhension. Je vous remonte la carte. Laissez-vous porter par cette énergie. En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.